Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jusqu'à la mort. Telle doit être la phrase, le slogan avec lequel tu dois vivre jusqu'à ton dernier souffle. Hatta al-mamat, conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit dans le Saint-Coran: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ay al-maut. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Personne n'est à l'abri, ni après le Hajj, ni pendant le Hajj, ni pendant Ramadan, ni après Ramadan, ni pendant que tu es à la mosquée, ni en sortant de la mosquée, ni pendant ta journée, ni pendant ta nuit, pendant que tu dors. Personne n'est à l'abri. Al-mawtu sayati baghtah. La mort va venir soudainement. Certains ne veulent même plus parler de la mort. Ça serait trop angoissant, ça serait trop stressant, ça serait avoir une vision trop terne, obscure, malheureuse. Eh bien, nous disons, celui qui ne parle pas poussé par sa passion, la meilleure des créatures sur la surface de la terre, celui qui est notre référence, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes un excellent exemple dans le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Son comportement, sa moralité nous a dit: akthiru min dhikri hadhi min ladhat al-maut. Augmentez, multipliez le rappel du destructeur des plaisirs, la mort. Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Le prophète lui-même, alayhi afdalus salati wa askat taslim, est mort parce qu'Allah azza wa jalla dit dans le Coran: kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Chaque minute, dans le monde, il y a plus de 100 personnes qui meurent. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui meurent. Il y a des croyants, des musulmans, des musulmanes, des non-musulmans qui meurent. Il n'y a pas de pause pendant Ramadan. Il n'y a pas de pause pendant Al-Eid. Il n'y a pas de pause après Ramadan pour Malak al-Maut, pour l'ange de la mort. C'est pour cela qu'il faut toujours vivre avec. Jusque la mort, je reste ferme, bi-idhnillahi azza wa jal. Ayyuhal ikhwatul kiram, ne vous trompez pas et ne vous perdez pas. Le Seigneur de Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois. Ne vous trompez pas et ne vous perdez pas. Ne soyez pas les ingrats du Ramadan. Ne soyez pas les profiteurs ingrats du Ramadan ou du Hajj ou d'autres événements religieux et spirituels. Des gens qui sont à l'image de celui qui va recevoir la visite d'un bien-aimé, d'un homme bon, walillahi al-mathalul a'la, qui va lui donner des cadeaux, des présents, qui va le réconforter, qui va le consoler, qui va l'assister, qui va le protéger, qui va le guider, qui va être avec lui, qui ne va pas l'abandonner, qui va lui donner les meilleurs des conseils, qui va être avec lui dans les moments les plus difficiles, qui va lui apporter tranquillité, sérénité et apaisement quand il en aura besoin, et qui va lui donner et gratifier de plein de choses qui vont lui être profitables tout au long de sa vie, et plus que cela et même dans le delà. Et ensuite, une fois qu'il aura bien profité, eh bien, il va tourner son dos de manière ingrate. Et il va ne plus chercher à savoir qu'est devenu un tel qui lui a donné tous ses bienfaits. Il ne va plus donner de nouvelles. Il ne va plus se renseigner. Il va être ingrat et tourner le dos et partir. Telle est l'image de celui qui va profiter de tous les cadeaux d'Allah Azza wa Jal pendant le mois de Ramadan. Et une fois le mois de Ramadan passé, il tourne le dos et s'en va tel un ingrat profiteur qui adore Allah que par intérêt. Mais Allah n'a besoin ni de toi et ni de moi. Allah se suffit à lui-même. Allah est bon et clément et miséricordieux. Et bien qu'on l'ait déjà fait et on est